DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui ont débuté avec cette première journée le 2 septembre dernier qui a vu la République démocratique du Congo affronter la Tanzanie à Lubumbashi dans le stade du tout-puissant Mazembe Englebert. Et dans cette équipe de la République démocratique du Congo figuraient 4 anciens joueurs du tout-puissant Mazembe, dont évidemment 3, je pense, qui ont évolué dans ce stade de Kamalondo, sauf Dieu merci Mbokani qui est parti un peu plus tôt du côté d'Anderlecht en Belgique. Et sur les 4 anciens joueurs du tout-puissant Mazembe, seuls 3 ont été reçus par le chairman Moïse Katumbi Chapwe et qui a ignoré Ben Malango. Nous savons tous que entre les deux personnes, il y avait des problèmes, bien évidemment, problèmes consécutifs au transfert de Ben Malango au niveau du Raja à Casablanca. Moïse Katumbi, que nous connaissons, un sportif amoureux du football, mais surtout amoureux de son tout-puissant Mazembe Englebert. Moïse Katumbi, c'est une personne dont on ne peut ignorer ses bienfaits dans le football du tout-puissant Mazembe, dans le football congolais en général, je dirais même, parce qu'on l'a vu faire donner une prime de $50,000 par but aux joueurs des Léopards de la RDC. C'était lors du match contre la Guinée équatoriale et les Léopards avaient ainsi planté 4 buts contre les Guinéens. Moïse Katumbi avait sorti $200,000 qu'il avait donné à cette équipe nationale-là. Donc, sa passion pour le football est indéniable. On ne peut pas discuter de cela parce que Moïse Katumbi, qui a fait beaucoup pour son équipe, le tout-puissant Mazembe, en mettant à la disposition du club de son cœur tous les moyens techniques, matériels propices à son développement, ce qui avait même permis à ce club d'entrer dans l'histoire en jouant la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010, rappelez-vous, contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o, une performance que très peu de clubs africains peuvent se vanter d'avoir réalisée. Mais à côté de cela, il y a la rancœur et le blocage des autres clubs du Katanga et des environs. Lupopo en est un exemple éloquent. Le derby entre les deux clubs a perdu un tout petit peu de sa saveur. Nous attendons peut-être cette saison avec l'arrivée de Jacques Kiaboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui en même temps a été élu président du Saint-Éloi Lupopo, qui est en train de mettre des moyens pour remettre cette équipe en selle avec des recrutements conséquents tels que celui de l'ancien capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Youssouf Moulumbu. Alors du côté de Moïse Katumbi, il y a également un autre problème qu'on lui reproche aussi, c'est le verrouillage des contrats de certains joueurs qui se retrouvent prisonniers du club sans possibilité d'aller voir ailleurs. Il y a même ceux qui sont encouragés à fuir leur club pour revenir à la maison. Exemple de Mputu Trésor qui n'avait pas honoré son contrat du côté de Kabushkop en Angola et qui était revenu faire partie des meubles à Mazembe. Jusqu'à ce jour, il fait toujours partie des meubles. Il y a également aussi un club créé, le club de Don Bosco, un club qui n'est là que pour soutenir Mazembe dans sa marche pour la conquête des titres à la Linafoot. Et c'est d'ailleurs grâce à ce club justement que le tout-puissant Mazembe a été sacré champion de la République démocratique du Congo saison 2020-2021, damant un peu ainsi à l'ASV Club, utilisant Don Bosco pour attaquer l'ASV Club au niveau de la FECOFA et qui s'est vu retrancher 9 points et qui a donc permis au tout-puissant Mazembe de se hisser en tête de ce championnat tout en gagnant aussi 3 points contre un club qu'il avait battu à Goma. Il s'agit bien des Dauphins noirs. Mais évidemment, ce sujet,
ce qui concerne toutes ces reproches qu'on peut faire au chairman du tout-puissant Mazembe, feront partie en tout cas d'un autre sujet que nous ne manquerons pas de développer, tout comme celui du stade Kibasa à Maliba, appartenant à l'État et donc au gouvernorat katangais. Un stade qui avait été maintenu dans un état de vétusté afin de rendre le nouveau stade de Mazembe incontournable et ainsi offrir à Moïse Katumbi toute la gloire qu'il a toujours recherchée pour asseoir son pouvoir dans et en dehors de sa province. Alors pour revenir à notre sujet aujourd'hui, la République démocratique du Congo est victime du conflit entre le tout-puissant Mazembe et son ancien joueur Meshak Elia. Un joueur très en forme, je dirais même le meilleur ailier congolais actuellement et qui est en pleine progression avec son club de Young Boys de Berne. Et Elia Meshak est parmi les acteurs majeurs qui ont permis à cette équipe de se qualifier dans la phase des groupes de la Champions League. Et Elia Meshak, qui est très en forme, il aurait certainement pu nous apporter un plus dans les derniers matchs livrés par la République démocratique du Congo, dans lesquels Yannick Yalaboulazi, 100 ans de jeu, occupait sa place laissée vacante. En effet, Elia Meshak, craignant plus que tout de séjourner à Lubumbashi, et sans doute avec raison, car le candidat président de la République, Moïse Katumbi, vient de nous montrer combien il est rancunier envers ses anciens joueurs qui lui résistent. Il avait en effet reçu dans sa villa 3 de ses anciens joueurs, dont d'ailleurs aucun n'avait été formé dans le tout-puissant Mazembe Englebert. Aucun fils maison donc parmi ceux qu'il a reçus. Il s'agit de Dieu merci Mbokani, le premier joueur qui a permis au tout-puissant Mazembe d'empocher 1 million lors de son transfert à Monaco, une somme que Mazembe partagea du reste avec l'AC Belor, club formateur de Dieu merci Mbokani, qui d'ailleurs en a été le capitaine avant de rejoindre Mazembe. Il avait également au cours de cette rencontre, il y avait aussi le boss dit Christian Luindam, qu'on appelle le boss, ancien solide défenseur du Daring Club Motema Pembe de Sa Majesté Sangaba Lende. Et enfin, il y avait aussi le fils de l'international, l'ancien international congolais gardien de but du Daring Club Motema Pembe American Mpangi. Il y avait Jonathan Bolingi qui avait pas mal bourlingué en Afrique du Sud avant de signer au tout-puissant à Mazembe. Alors Moïse Katumbi ignorera complètement le 4e joueur du tout-puissant Mazembe qui faisait partie de ce contingent des léopards de la République démocratique du Congo. Il ignorera complètement un véritable enfant de la maison, Ben Malango, dont Mazembe, au nom de l'argent, était prêt à sacrifier sa carrière en le traînant, en tout cas dans les tribunaux. Malgré cela, Ben Malango, imperturbable, avait eu gain de cause et réussi au Raja de Casablanca en étant même meilleur buteur, comme il a été au tout-puissant Mazembe, de la Coupe de la Confédération africaine de football avec exactement 6 réalisations. Malgré cette rancœur et amertume contre le tout-puissant Mazembe, Ben Malango reste un enfant de la maison, un enfant qui aimera toujours Mazembe, un enfant qui peut se fâcher contre ses parents et ensuite revenir à leurs pieds. Nous ne pensons pas que Ben Malango peut refuser une invitation du chairman, futur candidat président de la République et de surcroît chrétien catholique pratiquant, qui refuse de pardonner les offenses, comme pourtant la prière que le Christ Sauveur avait appris à ses disciples avant de vivre sa passion sur la croix de Golgotha. Moïse Katumbi a montré son vrai visage en zappant complètement son fils Ben Malango Ongita. Une attitude d'autant plus dommageable car nos joueurs, surtout les attaquants, ont besoin de sérénité avant d'affronter le Bénin à Cotonou. Et beaucoup de Congolais sont d'accord de dire que le retour de Meshak Elia dépend aussi de l'attitude de Moïse Katumbi. Sur cette question, Moïse Katumbi ne s'est jamais exprimé, ne s'est jamais prononcé. On connaît sa passion pour le football. Est-ce une passion limitée qu'au tout-puissant Mazembe Englebert, pas à l'équipe nationale de la RDC? Visiblement, c'est l'impression que nous avons. Moïse Katumbi, qui a fait des dons de beaucoup de milliers de dollars américains, aurait pu faire fi de cet argent réclamé à Elia Meshak et ainsi pardonner à l'enfant pour que ce dernier puisse venir renforcer l'équipe nationale. C'est le meilleur ailier congolais que nous ayons en ce moment même, avant le retour de Silas Katompa, mieux connu sous le nom de Silas Wamangituka. Alors évidemment, Moïse Katumbi qui reste silencieux comme Joseph Kabila, qui ne dit rien sur le dossier Elia Meshak, ça nous donne l'impression qu'il y a effectivement que c'est un rancunier et qui n'a pas pardonné, qui n'aime pas qu'on puisse lui faire front.
Moïse Katumbi aime des enfants dociles qui sont oui à tous ceux qui leur dit. Évidemment, c'est vrai que tout parent aimerait bien que les enfants lui obéissent, c'est tout à fait normal, mais nous pensons que Moïse Katumbi, qui a des ambitions de briguer la magistrature suprême, devrait privilégier l'intérêt général plutôt que l'intérêt personnel. Et ceci nous inquiète aussi un tout petit peu en se disant, est-ce que faire confiance à un candidat président d'un tel profil serait une bonne chose pour ce pays? Une question que nous sommes en droit de nous poser parce qu'on est en démocratie et nous sommes choqués de voir qu'Elia Meshak refuse de venir, surtout quand il s'agit d'aller jouer à Lubumbashi. Et est-ce que cette situation ne donne-t-elle pas raison à Elia Meshak? Ben Malango zappé complètement, encore que lui a le moral. Ben Malango est mentalement très fort, accepté de venir jouer à Lubumbashi pour l'équipe nationale. Il faut le faire, il l'a fait, mais Moïse Katumbi l'a zappé, recevant les 3 anciens du tout-puissant Mazembe et faisant donner une image, en tout cas, de Ben Malango à l'extérieur comme étant celui d'un enfant têtu, d'un enfant rejeté par ses parents. C'est tellement triste. Voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous. Donnez-nous aussi votre opinion, votre point de vue sur cette réflexion. Et merci, en tout cas, si vous avez aimé ce sujet, de nous le montrer en nous laissant un maximum de j'aime. Et votre réflexion, bien entendu, partagez-la nous à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.